Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, bonne petite balade. On va vous faire profiter un petit peu du paysage. Vous voyez derrière, regardez-moi ça, toutes les fleurs. C'est magnifique. Je vous montre. Je vous fais un balayage. Oh, c'est qui? Grande dent, oreille poilue, Doudou. Ça va, t'es à l'ombre? Il a chaud. Il a coursé un lièvre tout à l'heure. Oh là 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 là, celui-là. Hein. Regardez ça comme c'est beau. C'est joli. Et alors là, il y a plein de petites abeilles qui viennent butiner. Elles sont tellement bien là. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et là, hop, on revient au même endroit. Lui, il veut plutôt aller à l'ombre. Doudou, qu'est-ce que tu en penses si on allait plutôt de l'autre côté? Doudou, il a la fraîche, les poils au vent. Il est à la fraîche. Enfin, Loulou, faut retirer ton manteau d'hiver. Hein, il fait trop chaud, Doudou. Il fait trop chaud, Doudou. Regardez comme c'est joli. Et là, on entend, je ne sais pas si vous entendez, là, on entend les sauterelles. Enfin, je crois que c'est des sauterelles. Et là, on entend le vent dans les arbres. Il est vraiment bien. Ah là là. Une belle connexion à la nature. Ce matin, le ciel était mais bleu, bleu comme ça là, bleu. Partout. Là, il y a des petits nuages. Ouais. Hein, Doudou? Bon, on va marcher un petit peu. Lentement. Normalement. Pour l'ancrage à la terre, moi j'aime bien, c'est dérouler le pied. Et quand je le pose à plat, je sens la terre sous mes pieds. Vraiment. Et là, on a l'impression d'être comme ancré à la terre, connexion à la terre. On est vraiment bien. C'est-à-dire marcher en conscience en fait, c'est comme ça que je pratique. Marcher en conscience. Chaque pas, on sent la terre. Chaque pas, on prend l'énergie de la terre et on est unis à la terre. Il y a un truc qui t'est rentré dans l'oreille? Ben. Il y a quelque chose dans ton oreille, Doudou? Attends, maman va regarder. Attends, maman va regarder. Maman va regarder. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Attends, maman regarde. Ouais.
Oh, il n'y a rien du tout, Doudou. Il y a plein de poils. Ça, il y a plein de poils, c'est sûr. Mais il n'y a rien. Il n'y a que la langue qui pendouille. Il a chaud, Doudou. Mon gros bébé. Bon, il disait qu'aujourd'hui, c'était la journée la plus chaude. On a eu 25 ou 26 à l'ombre. Ça fait du 28 à peu près au soleil. Bon, c'est pas mal. C'est supportable parce qu'il y a une belle petite brise chaude. Donc c'est vraiment agréable. Là, c'est légèrement, mais vraiment très légèrement frais. Pas trop. Là, c'est très appréciable. Alors, tout à l'heure, il a coursé le lièvre là, Ce matin, j'ai mangé ma pomme là sur le chemin. Le trognon, je l'ai balancé. Sur le retour, le lapin, il l'avait dans la gueule. Et lui, il le coursait derrière, ce cochon. Regardez comme c'est beau les coquelicots. Coquelicots avec les jolies petites pâquerettes. C'est beau. Bon, je vais vous faire une petite vidéo prochainement. Le poulailler est enfin terminé. Il a fallu quelques jours d'adaptation pour que les poules restent dans le poulailler. Parce que la première fois, panique à bord, on va dormir où? Alors que bon, il y avait un chalet et des perchoirs. Mais bon, je les ai lâchées. Allez, elles sont retournées dans l'ancien poulailler, la résidence d'hiver. Et là, c'est la nouvelle résidence d'été. Ils sont beaucoup plus à la fraîche. Et maintenant, elles se sont adaptées, elles sont bien. Vous allez voir, je vous ferai une petite vidéo. J'ai eu en vision mon coq. Même pas en vision, c'était en fait en sortie astrale. J'ai vu mon coq, celui qui était décédé il y a 1 an, je crois. Ouais, je sais pas plus. Un beau blanc moucheté crème et des petites plumes noires bleutées. Oh, c'est un amour, un amour. Il a donné sa vie pour ses poules. C'est là qu'on avait eu une attaque de prédateurs, je ne sais pas trop lequel, mais bon. Et au passage, on a perdu quelques poules. Et lui. Et donc, je l'ai vu cette nuit. Il me disait, il me parlait pas, mais en fait, il me regardait avec des yeux, comment dire, comme s'il était bien, enfin, il était bien, quoi. Et il était dans la cour, mais pas dans le poulailler, mais dans la cour, il se promenait. Bon, les poules, je les ai pas vues, mais j'ai vu le coq. Alors c'est bien, c'est parce que voilà, quand je perds mes animaux comme ça, de l'autre côté, je les vois. Pas toujours, pas toujours. Mais quand je les vois, généralement, il y a un beau petit message qui passe. C'est rare quand je les vois en détresse, très très rare. Dis donc, il y a eu du nettoyage là. Ah, il y a un petit chemin, dis donc. Waouh. Il y en a des vieilles branches. Ah, c'est quoi ça là-bas? Ah bah dis donc, ce matin quand je me suis promenée, j'avais vu un petit tracteur passer. En fait, il venait là pour dégager le coin. Et alors, c'est quand je voulais vous raconter, c'était quand que ça s'est passé ça? Il y a quelques jours, comme ça en marchant, j'ai vu de la terre, enfin du sol, je veux dire, au niveau du... Ah, on rejoint par là. Au niveau du sol, alors c'est pas la chaleur, mais c'est vraiment une énergie bleutée, un peu,
qui sortait de la terre. Alors, ça a été très rapide, hein. Là, c'est vision éthérique de l'énergie de la terre, mais c'était vraiment rapide. Et ça remontait comme ça, puis ça vibrait. Un peu comme, regardez, un peu comme des ondes comme ça faisait ça. Ça ondulait, comme ça. Ça faisait ça en fait, youp, youp, ça ondulait. C'est vraiment magnifique. Et donc quand j'ai regardé, j'ai perçu cette énergie-là, je me suis dit, sur le coup, j'étais surprise parce que j'avais jamais vu l'énergie comme ça au niveau des végétaux. Je le vois au niveau de la terre, sur des terrains où c'est pas trop, il n'y a pas trop de végétaux. Mais là, c'était, il y avait de l'herbe, il y avait, voilà quoi, comme là, il y avait des végétaux. Et ça, c'est l'énergie de la terre. Oh, il y a du bois ici. De Dieu. Il y a beaucoup de bois. Aïe, 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 aïe. Alors moi, qui dit bois, perchoir pour mes... Ouh, il y en a un beau là. Oh, puis alors celui-là, c'est lourd à porter ça, hein, regardez. Bon, en fait, ils ont nettoyé un petit peu là parce que c'était certainement que ça en propriété privée. Quand on voit tout le bois qu'il y a, ils ont fait du nettoyage parce que il y a des arbres qui sont partis un peu de traviole là. C'est quand même risqué, hein. Quoique, bon, on peut rien dire quand c'est privé, hein. Bon, comme ça c'est réglé. On peut rien dire. Quand on voit l'arbre, enfin quand on voit comment c'est là, je sais pas, moi ça m'a pas l'air mort, hein. Regardez-moi ça. Ça n'a pas l'air mort, hein. Ah si, ça a l'air mort. Ah aussi le cœur. Je m'y connais pas, mais ça n'a pas l'air... Vous voyez. Enfin bref, bon. Bon, un beau petit bois là, tranquille. Bon Ben, t'as plein de bois pour faire joujou, Doudou. Oh, c'est pas mal par ici, dis donc. Regardez ça comme c'est joli. Moi qui voulais un tronc pour me faire un siège. Putain, faut que je vienne avec la bagnole jusque là. J'ai jamais arrivé jusque là, moi. Oh. Je voulais me faire une caisse ce matin. Un pondoir pour les poules. Un deuxième pondoir. Oh là là, je suis deux mains gauches que j'ai. C'est pas possible. Même pas foutu de faire une caisse en bois. Donc du coup, je vais laisser tomber. Bah oui, j'abandonne vite. Et puis là, tout à l'heure, je suis allée pour ramasser les œufs. Elles ont toutes pondu au même endroit. Moi, je lui dis, vous n'avez pas besoin de deuxième pondoir, hein. Voilà, comme ça, c'est réglé. Oh, c'est beau. Regardez ça. Bon, la vision de tous les troncs, c'est pas la plus belle de mes visions. Hein, c'est pas ce que je préfère. Mais ce chemin-là, j'aime bien parce que je connais pas. C'est nouveau. Je connais pas ce coin. C'est trop cool. La vache, c'est un arbre qui est quand même assez gros là, hein. Alors s'il y a des connaisseurs là qui regardent un petit peu, ça veut dire que c'est mort au milieu là quand ça fait comme ça, à votre avis? Regardez. Ou est-ce que c'est normal? Je sais pas trop. J'y connais rien. Ah, il y a un truc que j'aime pas, moi, c'est entendre les tronçonneuses. Oh, ça m'irrisse le poil. Ça me... Ah, j'aime pas ça. Ah, il y a un panneau. Qui dit panneau dit... Ah, propriété privée. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ah, interdite. Bon, bah, ça veut dire entrée interdito. Pas le droit de rentrer dans la maison. Le jardin, la forêt, elle est privée. Ok. Doudou, on n'a plus le droit, Doudou. Regardez cet arbre comme il est beau.
Regardez ça. Oh purée, quand on voit la grosseur, et là, quand on voit la grosseur de certains troncs, oh là 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 là, je me dis, j'espère qu'ils vont pas les abattre, ceux-là. Ils sont vraiment beaux, hein. Bon, ok, c'était pour faire le chemin. Ils ont fait un chemin, d'accord. Enfin, je crois, j'en sais rien. Je peux pas y aller, là. Je vais pas me casser la figure. Je vais aller. J'ai bien envie de me connecter un petit peu à cet arbre. On va essayer de descendre. Oh, bah, ça glisse de trop, c'est trop raide. Puis moi et l'alpinisme, je vais me ramasser la gamelle. Oh, fait chier, je peux pas y aller. Il est beau celui-là, hein. Je sais pas ce que c'est comme arbre. Ah, il est haut en plus, hein. Ouais. Quand on écoute la nature, je sens bien là, ce coin, vibratoirement. Et en même temps, il y a comme une crainte quelque part. Et ça, c'est ce que je ressens, ça c'est la tronçonneuse, ça. C'est la tronçonneuse. Ah, j'aime pas ça, regardez. Et là, il y a un marquage. Ce marquage, quand il marque comme ça, c'est que quick. Allez, hop. Ça, j'aime pas. Ça va ta jambe? Ouais, tu as mal? Je te ferai des soins tout à l'heure. J'en sais rien où ça mène. Je connais pas ce coin-là. Là-bas, regarde, il y a un panneau entrée interdite. On va y aller si c'est interdit. Je ne suis pas responsable. Moi, je fais que suivre. Ah, c'est ce que je disais à la vidéo là. Oh, regarde-moi ça comme il est beau. Je peux pas descendre, ça glisse. J'ai essayé. Je voulais me connecter, mais si je me ramasse la gamelle, laisse tomber. Ouais, ouais. Non, mais là-bas, c'est pas carrossable, hein. Ouais. C'est pas de la boue, ça, non? Non, c'est sec. Ben, je pensais la même chose, dis donc. Justement, j'étais en train de me dire, Ben, va en éclaireur. Et toi, tu dis la même chose. Il rentre pas les poules et il est fait sur eux. Il rentre pas les poules. S'il est rentré dans le premier poulailler résidence d'hiver, si. Oui, bon, là, c'est parce qu'il est un petit peu foufou, il a envie de jouer. Et... les souches là, c'est pas dire, regarde ça. C'est pas dit. Tu es sûr qu'on n'a pas changé de ligne de temps, c'est perdu? Je sais pas, je pense pas qu'on ait changé de ligne de temps. Mais effectivement, vibratoirement ici, elle est étrange cette vibration. Bizarre, je sens un truc bizarre. Ouais, je sais. Moi aussi, je la ressens, cette vibration. Ce que je disais, elle est bien, hein, elle n'est pas négative, mais il y a comme une... Salvador, il y a comme une peur. Non, mais... Je sais pas, une... Aïe. Un truc plus ancien, plus... Et tu as vu, regarde, ça, c'est pas bon quand il y a... Salvador, il y a plein de ronces. Qui dit ronces, dit... Tu vas passer dans une autre dimension. Qui... Tu sais que d'un point de vue énergétique, quand il y a des ronces, ça veut dire qu'il ne faut pas y aller. Hein. C'est pas le bon chemin. Hein. Ouais, tu t'en fous, je sais. Oh putain que c'est beau par ici. Excusez-moi, je suis spontanée. Oh là là, regardez. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Eh, dis donc, il est où Ben dans tout ce bazar? Il est où? Oh, il est là, mon loup. Il est en train d'explorer. Mon couteau? Non, je ne l'ai pas pris avec moi. J'ai juste mon petit couteau suisse, c'est tout. Oh, regardez ça. Oh, celui-là, l'arbre, il est...
attaque de moustiques. Vous avez vu un petit peu là? On entend les oiseaux. Qu'est-ce que c'est beau! Ah, il y a encore un marquage. Ah, c'est pas le temps de... Mais putain de merde! Doudou, va là-bas. Ah, t'as plus le temps de prendre en photo? Hein. Mais non, j'ai changé les ISO et tout. Hein. Ah ouais. Bon bah écoute, il va se replacer. Il y a une belle prise derrière si tu veux. Juste derrière moi là, où je suis en train de filmer. Oh, ah oui. Doudou? Non, l'appelle pas parce qu'il va se barrer. Laisse-le, il renifle. Il est en train de prendre l'air. Toutes les informations olfactives là. Hein, on est bien là, Loulou. Hein. Ouais, j'arrive pas à faire la mise au point quand c'est tout ça. Oh là là. Dis donc, c'est... Est-ce que ça te dit quelque chose, toi, par là? Est-ce qu'on va plus loin, à ton avis, ou on s'arrête là? Hein, on avance encore? Bon, je suis en sécurité, je suis avec un homme. Donc on va y aller. Hein. Aïe. Oh, aïe. Et puis un loup aussi. Hein. Et puis un loup. Un loup heureux dans la forêt. Il est en train de découvrir un nouveau coin. Ah, j'aime bien la vibration. Ah, ici, la vibration, elle change par là. Ça, c'est encore une autre... Vous voyez, selon les lieux, comme ça, quand on se promène dans les forêts, on découvre des vibrations différentes. Et là, wow, vous entendez le bruit, le son du vent dans les feuilles. C'est joli. Alors, je vais réussir à le remettre, le truc. C'est joli. Regardez ça. On est vraiment bien. On est vraiment bien. J'adore. Je vous refais un balayage en contrebas la forêt. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il s'est fait empaler par un moustique le temps de ranger son appareil photo. Ça a pissé le sang. Ah, c'est dingue ça. Ils sont musclés les moustiques ici. Ou alors ils crèvent la dalle. Hein. De Dieu. Bah ils se sont dit, wow, des humains! On va pas les louper, des humains. On va se régaler. Regardez Ben comme il est beau. Il fait sa petite balade dans la forêt, mon doudou. Mon amour, tu es content? Regarde ça comme tu es content. Hein, c'est pas mal ce nouveau coin, Loulou. Ouais. Oui, mais tu sais, Loulou, on revient pas tout seul. Hein, quand même. Hein. Donc, on reviendra avec Salvador la prochaine fois. Voilà. Et on va peut-être explorer de l'autre côté la prochaine fois. Voilà. Et là, ouh là 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 là. Regardez-moi ça. Et là, oh, ça a été... Alors ça, c'est pas un trône du tout. Ça, c'est la foudre qui a tapé, je pense. Ouais. Salvador, tu penses que c'est la foudre qui a tapé, là, cet arbre? Ou est-ce qu'il a poussé comme ça, puis s'est ouvert en deux? Il a été creusé? Ouais. La foudre qui est tombée sur, je dirais. Ouais, c'est ce que je pense. Hein. Et puis alors, je veux pas faire des photos au flash, mais là-dedans, ouf, ça doit être habité. T'as vu la fréquence vibratoire comme elle a changé? Et on est où là? Putain, mais c'est sûr. De là à là. Ah, tu as le sang sucré. Ah bien, ça. Eh ben c'est bien. Ils vont chez toi, ils vont pas chez moi. Doudou, Ben, on est tranquille. Nous, on n'est pas piqués. Non. Non. Les moustiques, ils nous aiment pas. Ouais, moi, les moustiques, c'est con.
Les moustiques, ils nous aiment pas. Doudou. Oh, regardez-moi ça. Que j'aime bien. Alors, il arrête pas d'aller là-haut, lui. Regarde. Ah, t'es sûr que tu peux descendre, Loulou? Fais attention à tes pattes, Loulou. Hein. Oh, regardez-moi cette agilité. Une agilité de loup. Il est surmotorisé, hein, Doudou. Surmotorisé, oui. Bon, Ben, regarde, là, on va pas pouvoir y aller maintenant. Hein, ça, c'est... Là, faut y aller avec une machette et puis des bottes, un pantalon. Hein. Moi, je suis en Bermuda. Hein. Donc là, ça s'arrête là. Et après, derrière. Par contre, là, au-dessus, là... Dans la vie, c'est comme ça. Tu t'arrêtes au dernier moment. Puis peut-être qu'il y a un trésor, là. Il y a 10, Ouais, c'est vrai ce que 10 tu derrière. dis. Dans la vie, tu espères, comme tu dis. Là, c'est la Et puis, à un moment donné, t'arrêtes. Ben, je crois qu'on a fait un petit bond. On est en Thaïlande. C'est la mangrove. Non? Ouais, Non, c'est pas ça. ouais. Ouais. C'est vrai que c'est beau, hein. Regardez-moi cet arbre-là. Avec les racines et tout, magnifique. J'adore. Ce coin-là, en fait, ce que je ressens là, c'est vraiment le calme. Et surtout que c'est inexploré. Il y a vraiment très peu de personnes qui viennent jusque-là. Très beau. Il est bien là. Il est bien. Ah, déjà 5 fois que tu t'es fait empaler. Bah, il faut que justement que ça pisse le sang pour que ça sorte. Comme ça, après, ça guérit mieux. J'aime bien. Eh, qui c'est qui passe? C'est moi ou maman, Lolo? D'abord le loup. Bon, d'accord. Oh là, comment tu grognes, on dirait un ours là. Ah oui, l'étang aussi, c'est vrai que l'étang il t'aime bien toi. Bon, arrête de ronchonner. Tiens, écoute les oiseaux. Écoute, la nature. Ouais, bah ok, d'accord. Vas-y, avance. On entend les moustiques. Oh merde, les oiseaux. Et les feuilles. Le vent dans les feuilles. Allez, un dernier petit balayage derrière. J'aurais bien fait des photos au flash. Je reviendrai. Je ferai des photos au flash. Et après, je referai une vidéo. Donc là, déjà, c'est différent. On sent que... On sent que la vibration est différente là. Entre là, en fait, là, quelques mètres là et après. C'est deux zones
Deux zones différentes. Le tellurisme n'est pas le même. L'énergie. Alors, moi, quand il y a des ronces comme ça, c'est pas bon. C'est pas parce que ça pique, c'est pas bon. Ça indique que le lieu, au niveau tellurique, au niveau énergétique, et même les esprits de la nature, ils veulent pas qu'on vienne là, quoi. Hein. Ils veulent être tranquilles. Alors, ils font pousser les végétaux. Certains, pour nous empêcher de venir. Vous voyez un petit peu comme l'ambiance change. Vous allez me dire, le soleil passe moins, ok? Mais franchement, ça se ressent. Là, regardez, c'est comme si c'était fermé. Tout à l'heure, j'avais pas envie d'y aller. Puis Salvador, il me dit, oh si, alors on y va. C'est interdit, on y va. Je dis, ok, d'accord, on y va. Et effectivement, la vibration, elle est beaucoup plus belle. Beaucoup plus belle de l'autre côté. Dans la vie, c'est pareil, hein. On espère que les choses changent et on se démène, hein. On fait tout ce qu'il faut et certaines personnes attendent, mais il ne faut pas attendre. En fait, le lâcher prise, c'est pas attendre, c'est tout simplement continuer de vivre pour que ça arrive en fait. Voilà, c'est ça surtout, pour que ça arrive. Comme ça c'est pas que en fait ça vient pas, que c'est pas en cours de route, en cours de matérialisation. Vous voyez, ça vient. Ça met le temps, mais ça vient. Alors, je voulais vous montrer, là maintenant, la vibration, le taux vibratoire change déjà dans cette zone. Vous voyez, ça redevient plus positif. Donc comme je disais tout à l'heure, on se démène pour avancer et puis on ne voit pas le bout du chemin, on ne voit pas la lumière, les choses ne se concrétisent pas, ne se matérialisent pas. Et puis regardez, c'est comme là, pour aller dans le petit bois là tout au bout, moi je voulais pas y aller, Salvador il dit bah si justement, allez on y va, même si on ne peut pas y accéder. C'est peut-être joli derrière. Et bien en fait c'est un peu comme le rêve, les projets. On va lâcher là maintenant parce qu'on en a ras-le-bol de lutter, parce qu'on n'avance pas, parce que ça se débloque pas, parce qu'on attend qu'il ne faut pas attendre. Puis au final, si on avait continué encore, je sais pas moi, quelques semaines, peut-être même quelques jours, eh bien, hop, le bout du tunnel, la lumière. Et la réalisation des désirs et des projets. Un peu comme là, vous voyez, quand on s'est promené et qu'on n'a pas... et qu'on a insisté, enfin qu'il a insisté pour qu'on aille jusqu'au bout, quoi. On a bien fait d'aller jusqu'au bout, hein, Salvador. Enfin, jusqu'au bout. Passer le chemin... C'est la route d'Amblé, ça là-bas, qui passe derrière. Ouais, sûrement. Il y a une éolienne derrière. Ouais. On pourrait accéder par ici. Tu sais, le petit chemin à droite au fond d'Allemagne. Ouais. Ça doit accéder ici. Ouais, sûrement, ouais. Ils ont peut-être bouclé le chemin. Ouais. À ton avis, ça c'est privé ou communal? Ouais, t'en sais rien. Bah, moi non plus, j'en sais rien. Exploitation, ouais, je sais pas. Oh, je pense qu'on a l'usufruit, mais il y avait quand même marqué propriété interdite ou entrée interdite. Ah oui, 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 c'est pour ça, parce que les gens ils vont prendre du bois. Ah oui, oui, oui. Ouais, enfin moi je m'en fous du bois. Hein. J'ai dit, nous on s'en sert pas du bois, tu vois, puis on est à pied, alors on risque rien. Hein. On n'aura pas de problème. Hein. Oh, puis on a marre d'avoir la trouille. Oh, là, disons, être tremblé là, c'est bon. Hein. Merde. La terre, elle appartient à tout le monde. Hein, ouais, je pense. Là, ça appartient au gars là, qui a le grand étang, puis les animaux là derrière. Là. Je sens. Ça sent bon. Ah, j'aime bien regarder ça. C'est pas beau ça, regardez. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Chasse interdite. Ah.
Ça, j'adore. Donc les loulous qui chassent, c'est interdit. Les grandes dents, les grandes oreilles, c'est interdit. T'as entendu? Fais pas comme si t'avais pas entendu, Loulou. Chasse interdite. Loulou. Loulou. Il est marrant. Oh, on est bien là. Oh, on repasse par là ou par là? Hein? Je sais pas, je suis en train de... Non, tiens, on va aller par là. Tiens, viens. Et on va changer. Tac. On va aller par là. Voilà. Tu reconnais pas? Moi, je reconnais le lieu. Bah si. Bah là-bas au bout. C'est là-bas au bout. Hein. Oh bah là, les gens, ils sont bien. Il y a une table, un étang. Oh là là. Oh là là. Ouais, c'est ça, les moustiques, ouais. Ouais. Ah, les moustiques. Ah oui, c'est terrible, les moustiques. Hein. Si on pouvait s'en passer. Ouais, mais enfin, sentir la citronnelle, moi, j'aime pas cette odeur-là. J'aime pas l'odeur de la citronnelle. Ouais, moi non plus, j'aime pas l'odeur du sang de moustique. Un petit pipi, Loulou. Ah ouais, ah tu t'es fait piquer par des gros zébrés là. Ouh là là. Ah oui. Des avions de chasse. Ouais, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais. Et là, normalement, on a des biquettes ou des moutons, je sais plus. Ah purée, c'est quoi? C'est les orties qui m'ont piqué le pied. Ah, j'aime pas les orties. Ah, je suis pas amie avec les orties, moi. C'est drôle, à chaque fois je pense à Boris quand Boris, qu'est-ce qu'il est devenu, Boris? Alors là, on a accès moustique. J'ai téléphoné à la Ouais. communauté Ouais. que tu connais. Oui. J'ai eu, tu te rappelles la fille qui était poivre échelle déjà? Et là maintenant c'est la mamie, la mamie est morte, elle est décédée. Bah oui. C'est elle qui est la responsable du truc. Ah putain. Et alors Alors, ils ont arrivé, bon, c'est tout, ben, ils ont été très méfiants au départ. Ils ont dit oui, je connais un tel et un tel. Ah, ils ont été méfiants, mais oui, mais tu sais, on y est allé il y a combien d'années? Ils se souviennent plus de nous, hein? Si, ils se rappellent de moi. Ah, seulement, ils se rappellent seulement de toi et puis de moi? J'en sais rien, je me pose la question. C'est pas grave. Hein. Je suis représentant de moi-même. T'étais représentant de toi-même. C'est moi qui ai le jardin, c'est pas toi. Ah oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai, j'allais pas au jardin, c'est vrai. On m'avait engueulé parce que je faisais du tir à l'arc. Eh oui. Ah oui, alors toi, ils t'ont mémorisé parce que tu faisais du jardin. C'est martial, c'est agressif. Et ils accueillent toujours des personnes, des touristes, tout ça ou pas? J'en sais rien. Comme dans le temps? C'est dans le Val-Espire, dans les Pyrénées. Il y a un semblant de site, il y a un site web, Et il y a encore quelques activités, je ne sais pas s'ils font la... alors donc c'est retour aux sources, à la nature, dans un endroit totalement 100% naturel, dans le Val-Espire, dans les Pyrénées-Orientales. Et nous, on y était allés il y a combien d'années, Salvador? Il y a 25 ans de ça, 30 ans? Parce que c'est des années... Ouais. Et c'était au début, là. Quand on rayonnait autour dans le secteur de Rennes-le-Château. Voilà, ouais, on Le rayonnait. secteur du Razès. Ouais, on rayonnait. Avec Warjean de Rigny et plein de gens, et même monsieur Bution, qui Ouais. était propriétaire, tu te souviens? Ouais. Ah oui, oui, je m'en souviens. Vas-y, je te laisse Après, c'est des passer parcs devant. qui ont récupéré ça pour faire marcher la machine à sous, Bah oui. qui était devenu de la merde. Il y avait Ouais. un resto, c'est pas... Mais il y avait cette ambiance de cours des miracles, Ouais. avec plein de chercheurs en herbe, rigolos comme nous, des fumeurs de moquettes avec des poils à faire. Ouais. Nous, on cherchait un trésor spirituel. C'est ça. C'était physique. Ouais, exact. Trésor spirituel et Après, le trésor panneau qu'il y physique. avait à l'entrée du village. Ah oui, à l'entrée du village de Rennes-le-Château, le panneau c'était dynamite interdite, non, c'est ça? Recherche et dynamite interdite. Ouais, recherche et dynamite interdit. Il faut savoir que Redaé, c'est-à-dire Rennes-le-Château, c'était une bourgade, c'était une ville assez importante du temps des Visigoths. Parce que, bon, tu sais que dans le nord, il y avait les Francs, il y avait les Burgonds à droite,
Puis tu avais l'Aquitaine, toute l'Aquitaine. Mm. Et donc, des deux côtés, c'était la même chose. Bon, si tu veux, les Catalans espagnols, c'est la même souche que les Catalans. Ouais. Et, tu vois, je m'égare. Oui, là, il y avait c'était une ville wisigoth Oui. importante. Ouais. Voilà, c'était la minute Wikipédia. Parce que les Francs, ils étaient petits au départ. Hein. Il y avait la Belgique. Alors. Les Francs, c'est-à-dire les Germains, les Schleux, il n'y avait pas beaucoup la Picardie, tiens. C'était vraiment la zone où il y avait plus de Francs, je pense. Ouais. Les Germains. Ouais. Eh, regarde. Je crois qu'il y a un petit peu de paille pour mes... Ah, l'histoire de France, c'est bien. Ouais, l'histoire de France, ouais. La paille pour mes poules. Ça coûte pas cher la paille, mais en fait, je pourrais en acheter, vous me direz, je suis pas radin, mais j'aime bien la ramasser dans la nature, en fait. Autant de bouquins sur... J'aime bien. Elle est belle, l'eau. On va revenir avec un sac. Le règne du château, hein, qu'est-ce que t'en penses? Oh, regarde tout ce qu'il y a. L'important, c'est ma question. Qu'est-ce Ah que oui. tu trouves ce soir? Ah Bon, oui. à part Non, ça, non, je t'écoute, hein, je t'écoute. Wow, regarde la pompe. Oh là là, pour Doudou, mes pour faire loulous. la Ben, sieste. viens pour faire la sieste, Doudou. Allez, on fait la sieste. Bon, là, là, regarde, Doudou. Oh là là, regarde. Elle est toute fine, toute belle. Oh là 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 là. Ça me donne une idée. Ça me donne une idée. d'ailleurs, t'invites les gens à aller voir, par exemple, des Je vais revenir excellentes avec- chaînes, des aberrantes chaînes comme Nuria TV. Nurea TV, je sais pas charmant. si j'en ai parlé, Nurea TV. C'est vrai que c'est très Il y a intéressant. Romain Briot qui est génial, qui a fait un exposé, il bosse, hein. Il y a du taf. Hein. Il a fait une série sur l'Atlantide à Lémurie. Enfin, de toute façon, l'Atlantide, c'est une succession. Et c'est même, ça se côtoie. C'est-à-dire, on croit on les met les uns derrière les autres. Non. Ouais, Les Touraniens, les Toltecs et tout ça, ils se sont connus. ouais. Et donc, même les Kabyles, l'origine des Kabyles, tout ça, c'est intéressant de savoir. Pourquoi les Basques, les machins. C'est Romain. Comment que c'est? Le Romain, toujours. Là, je suis Briot. d'origine kabyle. Et qu'est-ce que tu me disais hier? D'où la Kabyle téléphonique. Bien. On était originaires des Atlantes. Alors, c'était des grandes excités, puis des bâtons en guerre. Des coups. C'était des belliqueux. Ouais, donc tu disais là? Je disais que c'était une civilisation brillante. Atlante, en fait, Brillante. c'était c'est les Atlantes parce que, par exemple, les premiers Égyptiens étaient des Toltecs, Ouais. d'où les pyramides, et machin truc. Ouais. C'est moi qui le dis. Hein. Après, Regardez vérifié. les nuages, on dirait des ailes. On s'en Oui. fout. Alors, je disais les Toltecs. Ouais, des Toltecs. Les Toltecs, le loup. Quand tu imagines, ça fait appel à des voies mathématiques. Rien que tu sais, les pétroglyphes, là, les dessins de Nazca. Hiéroglyphes. Non, c'était des. Ah non, c'est pas des hiéroglyphes. Oui, Non, hein? Non. Bon. Ouais, de toute façon, j'ai lu ça il y a tellement longtemps. ouais. C'est comme les pierres d'Ica. Ouais. Les pierres d'Ica, c'était. Qui en a fait beaucoup de publicité? C'était Robert Charroux. Eh, regarde, si tu veux prendre Ben en photo, il est beau. Oh merde, Oh, il a mais bougé. Il y en a marre. Il y en a plein la boîte. Il en a plein la boîte de Doudou. Il ferme les yeux, il est trop sombre. Ouais, bah c'est rien. Attends, J'ai du mal à le prendre en photo. dans sa précédente incarnation, là, Rex, tu te rappelles? Le charbonnier, je l'appelais. Tout noir. Ah bah lui pour le prendre en photo, C'est pas c'était... photogénique, Doudou. Ben, ça va mon Doudou? T'as soif, Namour? Oui, il se lèche. Bah oui, ça veut dire j'ai soif. Mais oui, Namour. Bon, la voiture, elle est pas loin, Loulou. Hein? Encore quelques minutes. Voilà, puis après, je vais te donner de l'eau. Hein. Bon, tu sais quoi? Je pensais lui acheter un harnais spécial, tu sais, J'allais te dire comme ils disaient chez Picard, le Chico était dans la cheveux. avec sa gamelle, petite gamelle légère, une bouteille d'eau, pour qu'il porte tout ça, tu sais, un peu comme un âne. Non, on devrait mais avoir pas- un matos dans la voiture. Mais pas que ce soit lourd, quoi. Après les travaux, là, je vais refaire un Mais on a ce qu'il faut dans la voiture, sac de Salvador. Hein. voyage avec tout, le frais, le change, le J'ai tout, ce qu'il faut, moi, dans la bagnole. la scie, tout. Ah, Et puis ma petite, pourquoi la glacière. scie? Tu vas pas construire une cabane non On plus? sait jamais où on va atterrir. Hein? Ouais, non. La scie, mais elle bouge pas. Ouais.
faut pas exagérer non plus quand même, hein. Tiens, un cœur. Hein? Alors, je disais, Où un cœur? tu Il est l'as où? pas vu, c'était pas pour. Ah, je l'ai pas vu, c'était pas pour moi. Ok. Bon. Allez, avance Ben, dodo. Ah, je disais sur Nera TV, Ouais. tu peux voir si tu t'ennuies, parce qu'il y a des gens qui s'ennuient. J'ai entendu ça aujourd'hui, qui s'emmerdaient. Ah bon, il y a des gens qui s'ennuient, c'est pas possible ça. Ouais, oui, ils en ont marre de monter leur doigt de pied. Et ils s'ennuient. Ah bon? Je dis ça, mais bon, les gens ne s'intéressent pas, mais moi je trouve ça passionnant. Nura TV, ouais, c'est bien. Après, il y a plein de chaînes. Hein, mais je veux Oui. dire, moi, je picore. Hein, Oui, il je passe la faut. technologie à ça, après à l'humour, un peu de GMK, un peu de tout. J'ai déjeuné avec le japonais, Louis San, qui a quelques ennuis avec son logement au Japon. Ouais, après, j'ai vu ça. Après, j'ai basculé là-dessus. On n'empêche que Louis San au Japon, on apprend plein de choses quand même. Hein, quand tu vois là-bas que pour aller dans une banque, c'est vraiment la galère. Pour un virement, il y a des choses. Oh là 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 là. Ah oui, une colique, ouais. Bah, déjà, il est français. Déjà, Ouais. le français qui s'installe dans le quartier, oulala, Ah il a ouais. intérêt à trier. Alors, puis là, il s'est basé Attends, sur, stop. il s'est basé sur les Ouais. logos. Ouais. On s'en fout, c'est lapin. Il Ah, s'est c'est basé lapin. sur Ouais. les logos qui étaient sur les cartons. Il a descendu les mauvais cartons. Ça y est, dans le quartier. Ça a été. D'accord. Maintenant, il est obsédé par le tri. Parce que là-bas, c'est. Eh bien justement, il paraît que c'est compliqué là. J'ai vu sa maison est très jolie. Ah bah très là voilà. épurée. D'ici là, je vois C'est très pur. le Et visage alors, d'un c'est esprit un de la peu nature froid, au bout du personnel. chemin. Il n'y a pas de vie, quoi. Il traîne pas une petite poupée, un bouquin, un truc un gosse, un chien, un jouet, rien. Avec des grandes oreilles qui partent sur les côtés. De. Et deux yeux brillants. Où ça? Bah, juste au bout du chemin là-bas. Le grand bosquet, tout le bosquet fait un être, un esprit de la nature. On le voit. Ça que tu... Regarde ça, comme on le voit bien. Il est juste en face là, je vous le centre. Au bout du chemin. On peut tout voir dans tout. Non, mais juste, non, on ne peut pas tout voir dans tout, parce que si tu voyais tout dans tout, bah, tu verrais plein de choses. Mais quel niveau? tu vois le chemin, tu continues le chemin, et au bout, comme ça, juste en face, tu vois un petit bosquet comme ça. Et tu vois les oreilles. La paille? Ouais, ça doit être de la paille, ça, je sais pas. Non, non, c'est pas de la paille. Non, pas là-bas à droite, Salvador. Regarde où je C'est à suis. gauche la paille. Non, t'es décentré. Reviens à gauche. C'est juste en face, regarde. Allô, viens par là. Regarde. Tu te mets derrière moi. C'est juste en face, là-bas. De quoi? À midi là? Là, en face, au bout du chemin, là, À en 11 heures face. ou à midi? À midi, à midi. Midi pile. Je vois rien. Bon, c'est pas grave, allez, laisse tomber. Non mais c'est toi qui le vois, c'est pas... Oui, peut-être que toi, tu vois pas. Moi, je vois. Bon, bref, quand on voit comme ça, et on peut faire les photos, parce que des fois, on arrive à le capter. Et là, le flash, à cette distance, c'est même pas la peine, quoi. Hein, c'est même pas la peine, mais on peut toujours essayer. On entend les oiseaux. Bon, voilà, c'était une jolie petite balade. Détente, non prise de tête. Au fond du jardin. Ouais. Avec le doudou. Avec le doudou. Donc voilà. Il faudrait que si tu fasses historique. Du remote viewing historique. Remote viewing. Oui, mais alors, remote viewing historique, si j'en fais, Salvador, le truc c'est que je vais être dans quelle dimension quand je vais le faire? Dans quelle ligne de temps? Par exemple, Romain, je sais plus qui. C'est pas évident ça. Qui c'est qui a fait des recherches sur La ligne de temps. Ouais. On a donné une pierre à Romain Réan. Raymond Réan. Que tu connais. Moi j'ai connu les années 80. Ah oui, ça je le fais ça. Raymond Réan. La lecture avec des pierres. D'ailleurs, c'est comme ça que mes capacités se sont développées au début. Quand on faisait les châteaux, tu sais, je touchais la pierre. Ouais. Les lieux, enfin, dès que je prenais un objet, je voyais quoi, en fait, la mémoire de l'objet, Ouais. tout son passé. Non, ça m'intéresse le côté archéologie, comme ça, spirituel. Il y a le système de radar par fréquence là, qu'on appelle le... Merde, je sais plus le nom. Radar par fréquence. On a émis des fréquences, on arrive à voir la topologie, c'est-à-dire que sous le tel temple, je sais pas. Moi, quand je le vois une fois, je retiens rien, il faut que je note. Ouais. C'est un sacré temple, c'était une ville très importante, il restait que de la forêt. Et bien, vue d'avion, on a fait la topographie, on a fait la radie, et on a vu les monticules, tous les temples qui étaient ensevelis sous les
à l'intérieur de la forêt. C'est comme ça qu'on a découvert et mis à jour cette ville importante. Mais là, ça c'est dans le Yucatan, hein, je te parle. Mmh, C'est les Mayas. d'accord. Et grâce à ce dispositif qui finit comme radar, art, je sais plus, ça va me revenir tout à l'heure. Ouais. Et donc? Et donc, c'est important parce que tu balayes comme ça un secteur, Ouais. c'est sous la végétation, et puis tu vois qu'il y a des temples en plein milieu de la forêt. Ah, ils font ça. Un peu comme une pyramide Oui, bah si, enterrée. si, ouais, j'ai vu ça, En j'ai vu. Chine, bah, les Ouais, Chinois, ouais, ils veulent pas, ils scannent, ils quadrillent tout, ils voient dans la en terre, profondeur. Et en puis t'as la profondeur. topographie, puis t'as Ouais, tout le- topographie, tout. en 3D. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Après, ils Et là, on retranscrivent. peut voir qu'il y a tout en des formes 3D. pyramidales et tout. Ouais, 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 ouais. Bah, sinon, tu peux y aller Eh pleine bien, forêt dense. eh ben, ils font ça aussi sous les Ça porte un nom. sous les océans. Ah, attends, ça va me revenir. Ils font ça aussi sous les océans. Ouais, aussi. Ouais. Ouais, ça marche partout, quoi. En fait, au début, ça servait pour la météo, je crois, le dispositif. Ah. Pour la météo, et puis on s'en est servi autrement. Bon, alors regardez, là, lui, il est en position. Il est en train de regarder là-bas, genre, il a vu quelque chose. Ouais. Ah là là. Bon, il marche lentement, là. Hein. C'est beau, hein. J'aime bien, il marche à l'ombre. Ah, la lune. Doudou. Doudou. Namour. Je disais, je comprends pas qu'on fasse pas appel davantage à des voyageurs de l'astral et tout ça. Qu'il y a des gens qui ont des capacités, ils s'en servent pas. Comme l'Institut Monroe, par exemple, ou d'autres instituts plus cachés. Mais on ne sait pas. Ah si, mais non, mais je parle pas pour les militaires, je m'en fous. Ah ouais, mais on ne sait pas finalement. La merde qu'ils font. Mais on a longtemps qu'on fait du remote viewing au niveau militaire. Mais Bah oui. je parle pas de ça, évidemment. moi je parle d'aller découvrir par exemple des fonds marins, Ah oui, oui, au niveau historique. des vestiges, des machins, un temple sous l'eau. Ça doit être génial ça. Ouais. Parce que quand c'est très profond, tu peux pas y aller. Bah tu sais que moi, lors de mes sorties en astral, j'avais vu des mondes aquatiques. Mais c'est toujours pareil, c'est que quand tu fais ta sortie en astral et que tu vois des mondes comme ça, tu sais pas dans quelle dimension t'es. Et justement, C'est t'as pas toujours, un moyen- c'est toujours le truc, il n'y a pas le panneau devant qui dit bienvenue, vous êtes dans la 5D. Je reconnais les T'as différentes pas un moyen pour densités ça, par le taux vibratoire et la luminosité de faire le tuning et la là, légèreté. T'as pas un moyen de dire je voudrais être dans la partie astrale de tel endroit. Enfin, le penser, parce que parler, ça ne... Ah, c'est pas con ça, tiens, je n'avais pas pensé. C'est-à-dire, en fait, demander d'aller dans telle densité, et comme ça, quand j'y suis, je sais que j'y suis, quoi. Enfin, que c'est ce que j'ai demandé. J'en sais rien, mais après, Oh, si t'as ouais, les moyens- tiens. après, pour dater, c'est toujours un problème. Tu vois une scène, moins 100 000 ans, 120 000 ans, on ne sait rien, on ne peut pas dater la pierre. Non. Déjà au carbone. Avec les Ils se isotopes, gourent on a déjà. des moyens, mais Ouais. très sophistiqués. Ouais. Mais de toute façon, s'il y avait un truc très important à découvrir, ça serait tout fait. Alors, on nous donne Bien que sûr. on nous donne que des miettes à manger. Ah bah, ils vont pas nous dire la vérité, hein, c'est clair. À partir d'une poterie, on va faire un fromage. Bah, Donc, c'est c'est vrai clair. que chez les Mayas, ils ont reconstitué une poterie. Il y avait plein de chercheurs de différentes universités. Il y a même je crois que c'est un néerlandais ou un allemand ou Ils un ont- suédois Ouais. qui parle parfaitement, tu sais, tu vois, je m'en souviens. Mais c'était génial, c'était vraiment un livre sur ce pot Maya. Et il parlait en 799 de la guerre. Il y a eu quelque chose. Bon, c'est que la vie était dure, là-bas il y avait des sécheresses épouvantables. Et pourquoi les Mayas ont quitté d'un seul coup? La civilisation s'est complètement effondrée. Il y a eu des mouvements de population. Ouais, je t'écoute. Je regarde ce qu'ils regardent. Il dit, en partant de là, on pourrait faire du remote et puis savoir. Mhm, Et après, il y a besoin du croisement d'informations, on n'est pas obligé de croire. Mais après, tu vérifies. mhm. Mais si tu as des pistes, tu vois, c'est comme, je sais pas, creuser un puits. Si tu vas avoir un puits, tu vas voir un sourcier, il va te dire creuse plutôt là qu'ailleurs pour gagner du temps. Il y a des archéologues qui passent une vie sur un endroit. Tu vois, ça me fait penser à ce que tu dis là. Vérifier là, c'était quand on faisait des séances d'hypnose, des enquêtes en fait à l'époque. Hein, c'était
C'était il y a 25 ans. Imaginez, il y a 25 ans, on faisait déjà des enquêtes sous hypnose ésotérique. C'était moi qui étais mis sous hypnose. Et j'ai beaucoup d'écrits, hein, beaucoup de notes. Et Je posais la question parce que le problème, je vais te dire, le problème c'est que l'hypnologue de notre ami n'avait pas de formation particulière, il était plutôt catho, il ne posait pas les bonnes questions. Ben oui, alors quand il était dans un paradigme, je sais pas, un espace temporel, ligne de temps. Il ne posait pas les bonnes questions parce que, ou alors il insistait sur des conneries, des détails. Alors je dis pourquoi ceci? Parce qu'on allait trop loin. Parce que pour lui c'est un peu comme Edgar Cayce, ça l'épouvantait. Ouais. Après il s'y est mis. Avant il est décédé après, mais après il s'y est mis. Ouais, après il est parti, ouais. Mais quand tu vas explorer le temps, il faut si tu n'as pas des notions sur les Toltecs, sur rien du tout, sur la Lémurie, l'Atlantide. L'histoire. Ouais. Il faut poser les bonnes questions. Alors après, avoir des bases, des bonnes bases. J'ai déjà vu des vidéos comme ça, on se perd dans les détails. Oui, ta robe elle était verte et machin, j'en ai rien à foutre. Alors après, ça c'est comme l'histoire de France. C'est vrai. Bon, à l'école, je m'ennuyais, mais merde, une pierre. Quand on a attaqué les Celtes, les Gaulois, la cueillette du gui, c'était une magie, c'est une révélation ça. Et ben, l'institutrice qui est soi-disant omnisciente, elle connaissait que dalle. Bah ouais. Surtout, ça se la pète. Je sais, j'ai des renseignements. Et t'en as plein de gens comme ça qui se la pètent, qui croient savoir, qui ont des avis sur tout, qui ne connaissent pas. Ouais. Sur l'Égypte, ils n'ont jamais mis les pieds. À commencer par moi-même, mais donc je sais pas. Oui, j'ai une dent contre ça. Ça y est. Parce qu'ils nous ont empêché. T'as soif, Doudou? Parce qu'ils nous ont montré un monde qui était moche, triste, des dates, des guerres. Oh, que de guerre, que de guerre. C'est vrai ça. Quand tu vois les documentaires sur l'histoire, c'est merveilleux. J'avais jamais vu Versailles comme ça. Pourquoi j'avais jamais vu les toilettes et les chiottes de Versailles? Il y en a pas déjà, mais il y avait quand même des sanitaires qui a compris. C'est pour passer un titre pour qu'on puisse. On n'a pas toute la vérité, comment ça s'est passé vraiment. Ben, maman va te donner de l'eau. Si, certains, attends, je vais t'aider. Certains ont la vérité, mais en plus. Non, ça va. Mais ils ont des barrières comme ça. Regardez. Je mets La de religion, l'eau forcément, pour ça Doudou. Attends, maman met de l'eau. Hop. Bon, j'ai trouvé la technique, parce que sinon il va... Lui, il serait content, Doudou, en archéologie. Ben, J'en parle parce que j'aurais bien aimé... lui, content en archéologie, bah, c'est sûr. On trouve plein d'os. Mais à 10 ans, c'est ce que je voulais faire. Avec des carnets dessinés, ce que je voulais trouver. Ça va mieux, Doudou? C'est quoi ça? C'est pas du lin? Bah, a priori, quand c'était petit, on aurait dit du lin. Non, le lin c'est plus fin, c'est plus... Oui, mais regarde là, ça fait des C'est pas les mêmes... grains de terre. Oh, tu peux pour toi, Doudou. C'est pas du lin. On va arroser les... Je sais pas ce que c'est ça, si quelqu'un sait ce que c'est. Il y a des petits grains noirs dedans. En fait, c'est comme de la fève, hein, des petits pois, ça, dedans, des petites graines. Ouais, mais Hein, c'est ça? je sais pas ce que c'est du tout. Ouais. Vous me l'avez dit, je me rappelle plus. Oublié. J'aurais dit du lin quand c'était vert et assez petit. Ouais. Ou alors c'est le lin finalement, il devient ça. Ouais, ou peut-être le lin à la fin, il devient ça. Ouais. Parce qu'en fait, ça fait des petits grains, tout petits grains noirs. Donc voilà, mes amis. Donc, je vous souhaite donc une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Ben, tu salues nos amis. Tu tournes la tête, c'est pas sympa, c'est Lolo. C'est toujours sur le plan, sur Doudou en C'est pas sympa, Lolo. Lolo.
Ouais. Oh, t'en as marre d'être filmé, Lolo. Je me demande quand est-ce qu'on bouffe. J'ai fait ma balade, mais ça va bien. Allez, je vous dis à bientôt.